Et salut à tous et bienvenue sur ce troisième épisode des Best of Twitch. Alors pour aujourd'hui, je reviens sur quelque chose que je maîtrise un peu plus au niveau des modèles réduits, c'est-à-dire modèle voiture. Et ici, je reviens sur un modèle que j'ai déjà depuis pas mal de temps dans mes cartons. Et il s'agit de la légendaire Shelby GT500 version de 2008 de la marque Revell, et celle-ci est à l'échelle 1,25. Je l'ai laissé en suspens parce qu'en son temps, j'avais des gros problèmes de carrosserie. J'avais essayé de commencer à peindre la carrosserie en noir et la peinture n'a pas tenu. Alors ici, ces derniers mois, j'ai dû refaire toute la carrosserie. Ici, j'ai repris un bleu racing, couleur métallisée, avec 2 couches de vernis brillant. Et pour terminer, j'ai collé aux endroits stratégiques, c'est-à-dire au spoiler, au niveau du bas de caisse, à l'arrière, quelques feuilles de carbone pour rendre la voiture un peu plus sportive. Alors ici, pour ce début de session de travail, qu'est-ce que j'ai commencé à faire? Tout d'abord, nettoyer l'intérieur du modèle, parce que après quelques années dans les cartons, il y avait un peu de poussière. Donc ici, simplement simple coton-tige, du liquide pour les vitres, simplement, un liquide légèrement alcoolisé. Légèrement humidifier le coton-tige et commencer à passer alors sur toutes les zones poussiéreuses au niveau du modèle. Alors ici on peut voir que le modèle commence à retrouver une seconde jeunesse. La poussière est quasi enlevée un peu partout. Et ça fait plaisir à voir. Alors ici je continue la session de nettoyage au niveau du bloc moteur cette fois-ci. Alors maintenant ici on va passer à une petite session de rénovation de la peinture, au niveau de la sellerie plus précisément. Donc ici, avec ce que je montre au niveau de mon pinceau, ce que je peux qualifier comme des diffuseurs, à l'époque, j'avais peint ça d'une couleur un peu noire avec une petite partie métallisée, comme on peut voir maintenant ici à l'écran. Et pour reprendre cette partie rénovation, je décide de repeindre cette partie-là en rouge carmin, comme une partie des sièges que l'on peut voir aussi, pour rendre cet intérieur un peu plus punchy.
Alors ici, vu que j'étais encore en mode flemme et que je n'ai pas éclairci la zone avant de mettre la peinture rouge, vu que c'est une peinture claire et qui est relativement difficile à ressortir, je vais dire, alors là je décide de remettre une deuxième couche pour que le rouge carmin ait plus de présence. Alors le rouge une fois terminé, on va attendre qu'il sèche gentiment, et cette fois-ci je vais m'occuper de la partie habitacle moteur. Comme je l'avais dit en début de vidéo, j'avais peint la carrosserie couleur noire, donc l'habitacle ici moteur est resté en noir. Et vu que pour la rénovation j'ai complètement changé de couleur, je suis passé à une couleur métallique qui est le bleu arctique, et je vais devoir m'adapter et repeindre alors toute cette partie-là en bleu également. Alors ici, la petite difficulté est que toutes les pièces moteurs ont déjà été collées et peintes. Je vais devoir appliquer la peinture au pinceau tout en faisant attention aux pièces à proximité.
Alors ici on peut voir le résultat après la première couche. Encore quelques coups de pinceau et on va laisser sécher celle-ci. Alors ici on peut voir le résultat final de la couleur bleue au niveau de l'habitacle moteur. Le rendu est superbe et il n'y aura même pas besoin de seconde couche pour cette partie-là. Et d'ailleurs en reparlant de couche, retour en arrière sur la partie sellerie. On avait déjà mis 2 couches au niveau des diffuseurs. Bon là par contre le résultat n'équivalait pas au niveau des sièges. Donc ici je décide de remettre une 3e couche pour rendre le rouge carmin encore un peu plus présent. Alors ici, je profite que je travaille sur la partie arrière pour redonner un petit peu de peps au niveau d'une pièce métallique qu'on peut voir juste au-dessus de la zone qui a été peinte en rouge. Donc pour ce faire, j'ai pris une couleur chrome et je repasse un petit peu dessus avec un pinceau très très fin. Alors ici on peut voir avec la caméra de côté, côté habitacle moteur, avec la première couche, ce que ça donne.
Vous voyez que le résultat est quand même relativement assez sympa. On va s'attarder maintenant sur une autre partie de notre Shelby. Donc ici, ce sera le capot qui a été lui aussi rénové. Pour garder l'esprit sportif de la voiture, ce que j'ai fait, j'ai appliqué une feuille couleur imitation carbone. J'ai effectué d'ailleurs un petit nettoyage de celle-ci. Mais bon, concernant cette feuille-là, elle n'était pas de première qualité. J'ai dû user de stratagèmes pour camoufler quelques petites erreurs, donc notamment une bulle qui ne voulait plus s'enlever. Et pour camoufler celle-ci, j'ai remis une décalcomanie publicitaire. D'ailleurs ici on peut voir au niveau de la caméra, donc j'approche le capot un peu plus près et on pourra s'apercevoir justement de la bulle qui apparaît au niveau du dos du taureau. Et voilà, pour moi j'avoue que c'était une vraie crasse et je n'emploierai plus cette marque. Alors pour la partie rafraîchissement, peinture pour le capot, je décide de refaire les aérations au niveau de celui-ci. Je les avais peints en noir à la base. Là ici je reprends une couleur alu, toujours dans le but de faire ressortir le côté sportif de la voiture. On peut déjà voir le résultat ici de l'aération qui se trouve à gauche de l'écran.
Alors ici, de retour du côté de l'habitacle moteur, où je vais devoir refaire une petite couche de finition ici au niveau de la partie boîte fusible. J'avais fait ça avec du noir brillant, donc pour que ce soit un peu plus réaliste, j'ai repris une couleur noir mat. Et j'applique cette couche-là alors sur la surface du couvercle du boîtier fusible. Et ça m'a permis aussi en même temps de camoufler les petites zones de dépassement que j'ai fait avec le bleu sur ce petit boîtier. Toujours côté détail ici au niveau du bloc moteur, alors je reprends une couleur chrome et je refais tout ce qui est visserie.
Alors, tous les détails de la vitrine une fois terminés, ici, je reprends mon pot déjà préfait de jus de noir et j'applique ça sur certaines parties de la zone moteur, notamment la partie du dessus, sur certaines zones stratégiques pour faire ressortir le côté un peu usé ou déjà utilisé du moteur. Alors maintenant on arrive à la partie la plus laborieuse de ce travail qui consistait à rassembler tout simplement la carrosserie du châssis. Et il faut savoir qu'au niveau carrosserie, les LED qui ont été ajoutés n'étaient pas d'origine. Donc j'ai dû adapter le châssis pour que les câbles posent le moins de problèmes possible. Donc pour ce faire, j'ai dû faire des trous à quelques endroits pour que ça ne gêne pas au niveau de l'assemblage des deux parties. Alors ici, premier travail d'ajustement au niveau des câbles, je les coupe pour qu'ils soient tous à même distance, pour que ce soit plus facile au niveau justement du passage de ceux-ci au niveau du châssis.
Les câbles une fois en place, je commence à faire le premier ajustement au niveau du châssis avec la carrosserie. Alors, bilan après ce premier ajustement, grosse catastrophe, d'où le côté titre un peu putaclic au niveau de la vidéo. Ce qui s'est passé, c'est que l'encombrement de la LED est trop important, ce qui fait que celle-ci empêche le passage de la carrosserie vers le châssis. Ce que je redoutais parce que déjà de base, au niveau de la jointure, compartiment, moteur et châssis, l'écart est très très petit. Donc ce que je vais devoir faire, comme je le montre au niveau de la pince à épiler, je vais devoir complètement découper au niveau de l'habitacle moteur pour que je puisse adapter alors le châssis au mieux pour que ça puisse rentrer complètement dans l'emplacement et que ça ne pose pas de problème, surtout au niveau des lampes. Et pour cette petite chirurgie, j'ai ressorti ma petite fraiseuse et j'entame les travaux. Alors ici on peut voir la première découpe qui a été effectuée, découpe très grossière et qui dénature un peu pour l'instant le bloc moteur, mais on va voir par après comment est-ce qu'on va pouvoir adapter pour corriger tout cela. Premier montage à blanc ici après découpe pour voir si au niveau du rabotage, si ça a été suffisant pour le passage d'ALED cette fois-ci.
Bon, là, je vous épargne les nombreux essais que j'ai pu faire, et là, ici, je vous montre la dernière découpe que j'ai effectuée, grosse découpe, donc on peut voir qu'une bonne partie a bien été rabotée côté gauche et côté droit. Donc ici, on peut voir qu'il y a vraiment une partie qui a bien été découpée. J'ai essayé de rattraper ça au mieux, pour que ça ne se voit pas trop au niveau du montage final quand les deux parties seront assemblées. Alors ici, énième tentative de placement du châssis avec la carrosserie, donc là après les grosses découpes. On voit d'ailleurs que je commence à en avoir marre parce que j'ai même pas replacé mes gants en coton pour éviter de salir la carrosserie, et je vous laisse découvrir le résultat. Et non, on y était presque, mais c'est pas encore ça, donc du coup, je vais devoir encore faire quelques petits ajustements pour éviter de ressortir ma petite fraiseuse. Ici, je décide de chauffer une petite lame de scalpel et d'enlever le surplus. Vous allez voir un peu plus tard dans la vidéo aussi que je n'y vais pas qu'au scalpel, je fais encore quelques petits ajustements aussi à la passe coupante. Je vous laisse découvrir tout ça. Et oui, après 3 heures d'acharnement, j'ai enfin réussi. Alors comme vous pouvez le voir, ici au niveau du châssis et de la carrosserie, au niveau du garde-boue, l'écart n'est plus présent. Et au niveau des dégâts suite aux découpes, celles-ci ne sont pas trop visibles également. Donc là ici, comme je le montre avec mon scalpel, on voit simplement la petite découpe qui pourra être facilement camouflée avec un petit peu de peinture couleur carrosserie.
Alors ici, les réparations une fois terminées, je continue au niveau des finitions moteurs. Et voilà, ici on peut voir un moteur complètement terminé. Ici on va pouvoir entamer les finitions au niveau pot d'échappement. Donc ici là je mets les embouts chromés, pré-chromés au niveau de ceux-ci. Et voilà le résultat avant la petite touche finale. Et voilà, ici pour la petite touche finale au niveau du pot d'échappement, je ressors mon petit jus de noir et je le mets à l'intérieur pour que ça paraisse un peu plus réaliste.
Et enfin, dernière ligne droite concernant le montage de ce petit modèle, c'est-à-dire le placement de notre petit capot. On peut voir ici qu'au niveau de l'ajustement, c'est juste parfait. Mais bon, vous allez vous en douter que le capot ne restera pas fermé, je n'ai pas fait les détails moteurs pour rien, donc là ici, ce que je vais faire, je vais étirer un déchet de plastique pour simuler alors la barre de maintien pour le capot. Alors ici j'utilise une petite éponge de ponçage grain 800 pour affiner notre barre de maintien et lui faire retrouver sa couleur d'origine. Forever in my heart. Alors ici on va passer un petit peu à de la décalcomanie pour ajouter la petite touche finale au niveau du capot, parce que normalement une étiquette signalétique doit se mettre à l'intérieur, et ce que je vais faire maintenant. Forever in my heart. To fuck a peddler, fuck a peddler. Alors ici, petite comparaison avec un moteur réel, on peut voir que c'est quasi similaire, mais là ici ma recherche était plus pour voir de quel côté devait se trouver la barre de maintien et reproduire l'exemple sur notre modèle. Et voilà qui clôture ce best-of concernant le montage de notre Shelby version 2008.
J'espère que cet épisode vous aura plu. Pour ma part, c'est un montage qui m'a donné pas mal de fil à retordre, mais pour au final avoir un résultat quand même assez satisfaisant. Prochaine étape, je m'occuperai de l'électronique ainsi que du décor que je mettrai dans sa future boîte de présentation, qui fera probablement l'objet d'un futur best-of. Quant à moi, je vous dis à la prochaine et d'ici là, portez-vous bien.